Mes amis, je viens aujourd'hui à vous avec un message d'espoir, un message de victoire et un message d'assurance. Certains d'entre vous ont déjà traversé le feu. Vous affrontez des tempêtes qui ébranlent votre foi, des batailles paraissant insurmontables. Vous avez été testé, essayé et poussé à bout. Mais j'ai de bonnes nouvelles pour toi. Quand Dieu permet des épreuves, il ne veut pas vous détruire, mais vous élever. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont fait face à des épreuves de foi avant que Dieu ne les emmène au niveau suivant. Pensez à Abraham, le père de la foi. Dieu lui a dit de sacrifier son fils Isaac, et c'était exactement ce que Dieu lui avait promis. Ça n'a aucun sens. On dirait qu'il a pris quelque chose pour laquelle il priait. Mais Abraham obéit et au dernier moment, Dieu fournit un bélier dans le buisson. C'était un test. Et parce qu'Abraham est mort, Dieu l'a fait père de nombreuses nations. Peut-être avez-vous été confronté à une épreuve similaire, renoncé à quelque chose de précieux. Peut-être avez-vous traversé la vallée de l'incertitude, vous demandant si vous avez réussi. Écoutez-moi bien. Quand Dieu vous met à l'épreuve, il donne toujours le signal que vous avez réussi. L'un des signes les plus évidents est que votre foi devient plus forte, pas plus faible. Quand Dieu vous fait passer par des épreuves, il ne vous fait pas seulement sortir, il vous fait sortir mieux que jamais. Certains ont souffert des épreuves douloureuses. Ils blâment Dieu, ils perdent la foi, ils s'éloignent. Mais lorsque vous réussissez l'épreuve de Dieu, votre foi ne diminue pas, ça se multiplie. Job a connu la plus grande épreuve de sa vie. Il a tout perdu, ses enfants, sa richesse, sa santé. À la fin, Job déclara qu'il croira en Dieu, même si celui-ci le tuait. Parce qu'il était resté fidèle, Dieu l'a restauré avec le double de l'argent qu'il avait auparavant. Un autre signe que vous avez réussi l'épreuve de Dieu est que les portes qui étaient autrefois fermées commencent à s'ouvrir. Certains d'entre vous frappent à des portes qui n'ont pas de budget. Vous avez prié, jeûné, mais sans résultat visible. Mais laissez-moi vous dire que lorsque vous endurez les épreuves, lorsque vous restez fidèle en attendant, Dieu lui-même ouvrira la porte. La Bible dit que ceux qui sont fidèles dans les petites choses deviendront des dirigeants importants. Dieu vous teste avant de vous élever. David fut oint roi en tant que jeune garçon berger, mais il n'entra pas dans le palais du jour au lendemain. Il doit affronter Goliath. Il a dû être coincé avec Saul. Il a dû vivre dans une grotte. Mais au moment venu, Dieu ouvrit la porte et personne ne pouvait la fermer. Certains d'entre vous se demandent, ai-je réussi le test? Suis-je assez fidèle? Laissez-moi vous dire que si vous avez enduré, si vous êtes resté dans la course alors que vous pouviez abandonner, si vous avez continué à adorer alors que vous n'avez pas vu la réponse, alors, mon ami, vous avez réussi l'épreuve. Dieu prépare une percée pour vous et elle vient plus vite que vous ne le pensez. Un signe que vous avez réussi est un nouveau niveau de paix. Autrefois, les batailles et tempêtes vous effrayaient. Mais maintenant, même lorsque les ennuis arrivent, vous êtes ferme. Vous avez une paix au-delà de toute compréhension. Vous n'êtes plus facilement ébranlé parce que vous avez vu la main de Dieu travailler dans votre vie. Vous savez déjà que peu importe ce qui arrive, Dieu est en contrôle. C'est un signe que vous êtes prêt à passer au prochain niveau. Quand Dieu vous teste, c'est pour votre bénéfice. Il connaît déjà le résultat, mais il permet des tests afin que vous puissiez voir à l'intérieur de vous, afin que vous puissiez développer l'endurance, la foi et la confiance en lui. Certains d'entre vous ont traversé une saison d'épreuves et vous êtes devenus plus forts. Vous êtes devenus plus sages et maintenant Dieu dit que vous êtes prêts. Tu as été fidèle. Je vais te donner beaucoup. Lorsque vous réussissez l'épreuve de Dieu, vous obtiendrez sa faveur et celle des hommes. Certains d'entre vous sont négligés depuis trop longtemps. Les gens ne voient pas votre valeur. Vous êtes fidèles, mais cela passe inaperçu.
Mais laissez-moi vous rappeler que Dieu voit ce que les hommes ne voient pas. Dieu regarde dans des endroits secrets. Il a vu les larmes que vous avez versées en privé, les batailles que vous avez menées quand personne ne vous regardait. Lorsque vous réussirez son épreuve, il vous mettra dans une position que personne ne pourra vous enlever. Pensez à Joseph. Son propre frère l'a trahi et l'a vendu comme esclave. Il a été faussement accusé et jeté en prison, mais il est resté fidèle à Dieu. Il pourrait devenir douloureux. Il aurait pu tourner le dos à Dieu, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il avait réussi l'épreuve, Dieu l'a élevé au deuxième commandant de toute l'Égypte. Je crois qu'en ce moment, certains d'entre vous sont au bord de cette hauteur. Vous avez traversé le feu, mais vous n'avez pas été dévorés. Vous faites face à la tanière du lion, mais le lion ne peut pas vous faire de mal. Vous avez traversé la tempête, mais vous n'avez pas coulé. Maintenant, Dieu dit, « Bravo, mon bon et fidèle serviteur, vous êtes resté fidèle. Maintenant, je vous ferai régner sur beaucoup. » Ne soyez pas surpris par les bénédictions à venir. Ne soyez pas surpris quand la grâce commence à vous suivre. Ne soyez pas étonnés quand quelqu'un qui vous ignorait commence à s'intéresser. C'est ce qui se passe lorsque vous réussissez le test. Dieu récompense la fidélité. La Bible dit que ses yeux erraient sur la terre à la recherche de ceux qui lui ont été consacrés de tout cœur, et quand il les trouvera, il les bénira infini. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, préparez-vous. Le prochain niveau est là, la promotion est là, la percée est là, la faveur est là. Lorsque cela se produira, n'oubliez pas d'où vous venez et n'oubliez pas le test qui vous a amené ici, car il y aura un nouveau test à chaque niveau suivant. Mais maintenant que vous êtes devenus forts, que vous êtes équipés, que vous avez appris à faire confiance en Dieu quoi qu'il arrive, et grâce à cela, vous marcherez dans la victoire. Donc, mes amis, soyez fermes, gardez votre foi et continuez à avancer, car quand Dieu est avec vous, qui peut être contre vous? Les tests ne sont qu'une mise en place du témoignage. Le jugement n'est qu'un chemin vers la victoire. Maintenant, le prochain niveau vous attend. Mes amis, laissez-moi vous dire autre chose. L'un des plus grands signes que vous avez réussi l'épreuve de Dieu est que vous commencez à voir ses mains travailler de manière que vous n'auriez jamais prévue. La porte s'ouvre soudainement et l'opportunité se présente que vous ne pourrez jamais arranger vous-même. Vous vous retrouvez à marcher dans des endroits dont vous avez rêvé autrefois et qui ne peuvent venir que de Dieu. C'est ainsi que Dieu fonctionne lorsque vous restez fidèle dans les épreuves. Pense à Daniel. Il fut testé en Babylone. Il refusa de cesser de prier, restant fidèle même au péril d'être jeté dans la fosse aux lions. C'était son épreuve, mais parce qu'il était resté fidèle, Dieu a fermé la bouche de ces lions, et non seulement Daniel a survécu, mais il a été élevé à une position plus influente. C'est ainsi que Dieu fonctionne. Quand vous réussissez le test, il ne vous fait pas seulement sortir, il vous fait monter. Certains d'entre vous ont été entourés de lions dans votre vie, de personnes qui essayent de vous détruire, d'environnements qui menacent de vous détruire, d'opposition qui vient de nulle part. Mais je suis ici pour vous dire que si vous gardez votre foi, si vous continuez à croire en Dieu même dans les moments difficiles, alors le Dieu qui a fermé la gueule du lion pour Daniel a toujours combattu pour vous. Quand il te fera sortir, tes ennemis se retireront et diront « L'Éternel est avec eux ». Un autre signe que vous avez réussi l'épreuve de Dieu est que vous avez cultivé un cœur reconnaissant avant même que la bénédiction ne vienne. Vous n'attendez pas une percée avant de le féliciter, vous le félicitez à l'avance. Vous n'attendez pas de voir la réponse pour être heureux. Vous vous réjouissez parce que vous savez qu'il est fidèle. C'est ce que signifie agir par la foi plutôt que par la vue. Certaines personnes ne louent Dieu que lorsque tout va bien. Mais lorsque vous êtes testé et tempéré, lorsque vous marchez à travers le feu et que vous sortez de l'autre côté, vos louanges ne sont pas basées sur les circonstances.
Cela est basé sur qui est Dieu. Quand vous atteignez ce point, vous savez que vous avez réussi le test. Paul et Silas comprennent cela. Ils sont enfermés en prison, faussement accusés, enfermés à minuit. Mais au lieu de se plaindre, de renoncer, ils ont commencé à chanter les louanges de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé alors? La porte de la prison s'ouvre, les chaînes se sont détachées. C'est ce qui se passe quand vous avez un cœur louant. Même dans les épreuves, les actions de Dieu sont hors de la compréhension humaine. Il est minuit pour certains d'entre vous. Vous êtes encore dans une situation figée, écrasée par des circonstances incontrôlables. Mais si vous gardez votre chant dans la nuit, si vous gardez votre foi, alors que tous les espoirs ont disparu, alors j'ai des nouvelles pour vous. Les portes de la prison vont s'ouvrir. Les chaînes sont sur le point de tomber parce que vous avez réussi le test. Un autre signe que vous avez passé est que vous commencez à marcher dans une sagesse que vous n'aviez pas auparavant. Le test ne se résume pas à l'endurance. Il concerne l'apprentissage. Dieu ne veut pas seulement vous guider à travers la tempête. Il voulait vous apprendre quelque chose dans la tempête. Lorsque vous sortirez, vous aurez une nouvelle perspicacité et une compréhension plus profonde de ses voies. Pensez à Salomon quand Dieu est apparu à lui et a dit de demander ce que vous voulez. Il n'a pas demandé de richesse. Il n'a pas réclamé le pouvoir. Il a prié pour la sagesse parce que son cœur était juste et Dieu lui a non seulement donné la sagesse, mais aussi la richesse et l'honneur. Certains d'entre vous ont prié pour le niveau suivant, mais Dieu a attendu pour voir si vous le chercherez au-dessus de tout. Lorsque vous prouvez que vous recherchez son cœur et pas seulement ses mains, quand vous recherchez la sagesse plutôt que les intérêts mondains, alors il sait que vous êtes prêt à faire quelque chose de plus grand. Les attaques augmentent avant une percée. Pourquoi l'opposition s'intensifie avant la victoire? Pourquoi la bataille devient-elle plus rude avant la réalisation des promesses? C'est parce que l'ennemi perçoit ce que Dieu s'apprête à faire. Il savait que vous étiez sur le point d'entrer dans quelque chose de plus grand. Alors il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de vous arrêter. Regardez Jésus qui a été emmené dans le désert pour être éprouvé avant de mettre les pieds dans le ministère terrestre. L'ennemi s'est jeté sur lui avec toutes les tentations possibles, essayant de le faire tomber. Mais Jésus se tient fermement sur la parole de Dieu. Il n'a pas reculé, il n'a pas fait de compromis parce qu'il a réussi l'épreuve. Il est entré dans la plénitude de son appel. Si vous avez affronté une attaque après l'autre, si l'ennemi semble impitoyable, laissez-moi vous le dire, c'est parce que vous êtes sur le point de percer. Si vous n'étiez pas une menace pour son royaume, l'ennemi ne vous combattrait pas si fort. Mais quand vous restez ferme, quand vous refusez de céder, quand vous déclarez qu'il a été écrit comme Jésus l'a fait, alors vous passez au niveau suivant avec toute l'autorité de Dieu à votre soutien. Certains d'entre vous ont connu le rejet. Les gens t'ont tourné le dos. Les amis se sont éloignés. La porte que tu croyais ouvrir t'a claqué en face. Mais écoutez-moi bien. Le rejet est souvent la façon de Dieu de vous orienter vers mieux. Joseph fut rejeté par ses propres frères, mais ce refus le préparait à son destin. S'il ne l'avait pas vendu comme esclave, il n'aurait jamais entré dans le palais du Pharaon. Ne soyez pas découragés si vous traversez une saison de rejet. Dieu ne vous punira pas en fermant la porte. Il les ferme pour te protéger. Il ferme les mauvaises voies pour vous guider vers les bonnes opportunités. Il nettoie les mauvaises personnes pour que les bonnes puissent venir. Il vous fait faire des choses que vous ne pourriez pas imaginer. Un autre signe que vous avez réussi le test est que votre cœur est toujours doux. Après une épreuve, il est facile de ressentir de la douleur. Quand on vous fait du mal, la tentation de ne pas pardonner est forte. Mais réussir les épreuves de Dieu,
c'est ne pas laisser la douleur vous rendre amer. Tu laisses ça te perfectionner. Ne laissez pas la trahison vous affecter négativement.